Je suis sûr que vous avez déjà vu les bagarres dans les magasins lors de grosses réductions, ou autrement aussi l'achat impulsif de papier toilette lors du confinement. C'était dingue. Je te rassure, je ne suis pas comme ça, mais avant je pensais que le fait de posséder plus et d'acheter était corrélé à mon niveau de bonheur. Donc je pensais qu'à chaque fois que j'achetais quelque chose, mon bonheur augmentait significativement. Mais finalement, après l'achat de mon iPhone actuel, au bout de quelques semaines, je m'étais habitué et je n'avais plus cette excitation que j'avais juste avant de l'acheter. Et c'est là que je me suis posé des questions par rapport à ma consommation. J'ai connu le minimalisme grâce au film The Minimalist sur Netflix. C'est l'histoire de Joshua Fields, Milburn et Ryan Nicodemus qui parlent de leur parcours avant le minimaliste et qu'est-ce que le fait d'avoir et de faire moins leur a apporté. C'est un film que je te conseille fortement si tu t'intéresses de près ou de loin au minimalisme. Le minimalisme est le fait d'avoir de l'intentionnalité sur son quotidien, que ce soit ses finances, ses habitudes, ses relations, sa consommation et son énergie qui est pour moi le plus important. La société de consommation nous pousse à acheter de plus en plus. On est sans cesse bombardé d'incitations à l'achat de manière inconsciente, que ce soit les réductions en magasin ou les événements commerciaux tels que les soldes d'hiver et d'été, le Black Friday, Cyber Monday, fête des mères, pères, grand-mères et toujours plus d'événements commerciaux qui nous poussent à dépenser plus et acheter des choses qui finalement très souvent nous servent à rien. Une phrase qui résume assez bien la société actuelle par rapport à la consommation, je trouve, c'est une phrase qui vient du film Fight Club ou de Will Smith, je ne sais plus. Nous achetons des choses dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous aimons pas. Ce que j'aime avec le minimalisme, c'est que ça prône deux valeurs qui me sont importantes, la liberté et la simplicité. Le minimalisme peut être adopté dans chaque sphère de nos vies. Concernant le côté financier, et même avant de connaître le minimalisme, je pensais que plus je grandissais et plus je devenais radin, mais finalement non, car je préfère tout simplement profiter de mon argent pour des expériences plutôt que des biens matériels. Mais bref, je ne vais pas te raconter toute ma vie non plus. Au-delà du côté matérialiste et financier qui m'ont permis très clairement de faire tout d'abord des économies, pour moi ce n'est pas le plus important de gagner quelques euros sur différents achats. Bon d'accord, je ne t'ai pas tout dit. Je suis presque minimaliste, il y a encore pas mal de chemin, surtout sur le côté matérialiste par rapport à mes vêtements. C'est vrai qu'en adoptant cette approche minimaliste, j'ai beaucoup moins d'achats dits impulsifs et je me pose la question avant d'acheter si j'en ai vraiment besoin. Je mets généralement les mêmes vêtements. Je dirais que je mets 20% de tous les t-shirts que j'ai. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes car on a tous nos vêtements préférés. Il y a aussi le fait de devenir plus productif en se concentrant sur des actions essentielles à faire pour avancer vers ses objectifs et en se concentrant sur les 20% des actions qui apportent 80% des résultats, comme le dit si bien la loi de Pareto. Une longue liste de tâches est souvent plus pesant que gratifiant. Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Tu n'as pas coché toutes les cases dans ta to-do list et tu ressens un sentiment de frustration malgré les nombreuses tâches effectuées. Cette philosophie minimaliste par rapport au travail a pour objectif final de rendre son travail plus serein et productif en se concentrant sur l'essentiel. Il y a aussi le minimalisme digital. C'est une démarche de détoxification sur sa vie numérique. Ça permet aussi de prendre du recul sur la technologie afin d'optimiser les activités qui nous apportent réellement de la valeur et encore une fois, d'éliminer le superflu. Car aujourd'hui, on est de plus en plus accro aux écrans et c'est devenu aujourd'hui important d'apprendre à se détacher des écrans pour faire des activités qui apportent réellement la valeur et autrement d'avoir un minimum de contrôle sur son téléphone. On souffre tous aujourd'hui d'infobésité vu la quantité d'informations qui nous sont balancées chaque jour et cela peut créer une charge mentale. Je suis sûr que tu connais ce dicton ou tu l'as au moins entendu une fois dans ta vie. Trop de choix, tue le choix. Bien sûr, il y a quelques thèmes que je n'ai pas cités, comme l'écologie par exemple, et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, mais je pense que je ne suis pas assez calé encore sur le sujet pour t'en parler aujourd'hui. J'ai cette approche minimaliste pour les tâches à faire dans ma journée. J'essaye de me concentrer principalement sur les actions à forte valeur ajoutée, le côté financier pour investir par la suite mon argent et aussi avoir un minimum de contrôle sur ma vie numérique. Krylène Judith, dans son livre
la quête du bonheur et de la liberté par la simplicité m'a permis d'apprendre un peu plus sur le minimalisme. Elle explique dans ce livre qu'il n'y a pas un modèle précis pour devenir the minimaliste et que tout le monde devrait copier. Chacun a différents besoins et chacun a sa définition du minimalisme et chacun fait comme il veut par rapport à ses besoins. La définition du minimalisme de Krienne Judith que j'ai beaucoup appréciée. Le minimalisme est une décision personnelle et un processus volontaire pendant lequel nous commençons à nous défaire du superflu et surtout à nous concentrer sur l'essentiel. Dès cet instant, nous choisissons volontairement ce qui fait partie de notre vie ou non, que ce soit des objets, des personnes, des activités, des idées, etc. Super définition du minimalisme. J'ai encore pas mal de choses à apprendre sur le minimalisme, surtout par rapport à mes possessions, mais c'est quelque chose que j'ai envie d'approfondir de plus en plus. Je pense sincèrement que le fait d'avoir moins de choses, peu importe que ce soit le côté matérialiste ou tous les thèmes que je t'ai cités, et moins de choix à faire, me permettent d'avoir plus d'énergie mentale et physique pour me concentrer sur les actions à faire essentielles pour avancer vers mes objectifs. Sur cette chaîne YouTube, je te parle d'efficacité au quotidien et notamment avec ce thème, le minimalisme. Je suis un minimaliste à en devenir en pleine progression. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette approche du minimalisme et si c'est un sujet qui vous intéresse. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!